Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci de prendre le temps de vous connecter ce soir. Ce soir, nous allons nous retrouver avec, encore une fois de plus, les hommes de Dieu de la maison. Et nous allons essayer de faire notre Bible study sur le combat spirituel, puisque c'est le thème du mois. Mais avant, j'aimerais vous saluer, que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager la vidéo. Merci de vous connecter et de prendre ce temps-là avec nous, de nous donner de votre temps pour qu'on puisse partager ensemble ce moment. Pasteur Moses, est-ce que tu peux saluer les frères et sœurs qui nous suivent? Shalom, shalom famille. Soyez bénis au nom de Jésus. Pasteur Landry. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et bienvenue au Bible Study. Voilà, Pasteur Christian. Shalom enfants de Dieu et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Alléluia, voilà. Merci, tout le monde est là et ce soir, comme j'avais dit au début, nous allons mettre l'accent sur le combat spirituel. Dimanche, l'homme de Dieu nous a donné un message comme introduction qui vraiment a fait du bien à plus d'un voilà, parmi nous et on va essayer d'en revenir un peu dessus. Mais d'abord, il faut qu'on prie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci une fois de plus pour ta bénédiction, merci de ce que tu restes le Dieu que tu es. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Que dirons-nous, Seigneur? En toi, nous avons notre vie. C'est toi qui nous donnes d'être. Béni sois-tu pour la révélation que tu vas donner à tes serviteurs ce soir, afin que ce Bible Study ne soit un élément de réponse à la vie de quelqu'un et qu'on ait des éléments qui nous donnent de pouvoir engager le combat spirituel comme il se doit. Père, merci pour l'onction qui fait la différence. Merci pour le sang de Jésus qui couvre tout un chacun. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, shalom une fois de plus. Nous sommes là. Le combat spirituel, c'est quelque chose depuis que moi je suis dans l'église, ayant grandi dans l'église, c'est quelque chose, on en parle, on fait les veillées de prière, ouais. On voit nos parents, les aînés, prier, crier. Et en tout cas, et en grandissant aussi, après l'école du dimanche, nous aussi on est rentré dans le combat spirituel, ouais. Comme on nous avait enseigné et tout, et on a pris le temps de faire les choses comme on nous avait enseigné. Ouais. Et aujourd'hui, je crois que Dieu est en train d'apporter un vent de connaissance, un vent de révélation. Et je crois qu'il y a beaucoup de conceptions que nous avions, que le Seigneur n'est pas en train de changer, mais en train d'ajuster. Oui. Ça veut dire qu'il est en train de mettre à jour pour qu'on puisse faire les choses comme il se doit. Et je crois que nous sommes dans ce temps-là où la vérité va éclater sur certains concepts qu'on a. Parce que lorsque on lit la parole de Dieu, on voit des chrétiens qui combattent tout le temps. Ils sont toujours en guerre. Mais en réalité, quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que la guerre qu'eux ils mènent est contraire à ce que la Bible nous demande de faire. Et ce soir, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous éclairer, nous les jeunes frères en Christ, de votre expérience dans le combat spirituel, la révélation que vous avez même du combat spirituel pour pouvoir nous aider. Lisons d'abord un texte pour introduire Éphésiens 6. Éphésiens 6. Pasteur André, est-ce que tu peux nous lire Éphésiens 6? Éphésiens 6, à partir du verset 10. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi,
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Voilà, Pasteur Landry, j'aimerais commencer avec toi parce que comme tu as fait la lecture et tout, dimanche, l'homme de Dieu nous a parlé, il a commencé ses propos avec le verset 10. Ma foi, pour moi qui écoutais le message, ça m'emmène à réfléchir parce que plusieurs fois dans le combat spirituel, on n'a pas commencé comme ça. On a attaqué les armes directement. Mais il a ressorti quelque chose parce que quand Paul dit c'est finally, brothers, finally, finalement, ça veut dire que c'est son mot de conclusion. Tout à fait. Et on sait qu'on garde toujours la fin pour le meilleur. C'est ça. Selon toi, pourquoi Paul introduit le combat spirituel comme ça? Pourquoi c'est à la fin? Pourquoi c'est important qu'il mette ça maintenant? Il aurait pu mettre ça devant. Est-ce que tu peux essayer de nous éclairer un peu dessus? Oui, en fait, pour celui qui a suivi le message dimanche, bon, vous avez dit, le prédicateur en question, Non, je suis le jeune frère. l'apôtre a mentionné quelque chose de très important, c'est-à-dire nous a mis dans le contexte du passage. C'est-à-dire qu'il a donné le background du livre d'Éphésiens. Il a expliqué clairement combien de fois d'abord Paul a démontré la bénédiction que nous avons. Tout à fait. Ensuite, il nous a montré comment nous comporter en fonction de cette bénédiction. Tout à fait. Et maintenant, il est venu au combat qui doit être mené pour qu'on rentre en fait dans les bénédictions qui avaient été annoncées au début. Wow. Amen. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que quand l'apôtre a commencé, il a dit qu'il a introduit, c'est-à-dire il a conclu avec une introduction. Il a conclu avec une introduction. Pour dire que quoi? Pour dire d'abord, la première chose, c'est d'être fort dans le Seigneur. Vous voyez un peu? D'être fort dans le Seigneur, parce que si tu as écouté ce qui a été dit avant, c'est-à-dire bénédiction, comportement, pour que maintenant tu arrives à pouvoir manifester cela, la première des choses en tant que chrétien, c'est d'être solide dans le Seigneur. Amen. En fait, c'était l'introduction. Amen. Donc si en fonction de ce que tu viens de dire, ça veut dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris pourquoi même ils s'engagent dans le combat spirituel. En fait, d'après ce qui est en train d'être dit, tu n'as même pas le choix. Okay. Tu es déjà engagé sans vouloir en tant que chrétien. Okay. Et en tant que chrétien, déjà, tu es engagé dans le combat. Maintenant, on a commencé par, c'est-à-dire on a mis ça d'abord à la personne. On n'a pas encore commencé même à parler aux esprits ou quoi que ce soit. C'est-à-dire on est venu à la personne qui doit d'abord engager le combat. Il doit être fort parce que d'abord, il doit être conscient de sa vie spirituelle, de ce qu'il a reçu selon ce que Paul nous a expliqué dans le début du livre d'Éphésiens. Donc, pasteur Moses, donc si je comprends bien, ça veut dire que quand beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont bénis et qu'avec le temps, ils finissent par être frustrés parce qu'ils ne voient pas la bénédiction, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont bénis, c'est vrai, mais il y a un combat qui est engagé pour que la bénédiction se manifeste. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, merci mon bishop. En méditant sur ce passage, le combat spirituel, je me suis moi-même posé pas mal de questions. J'ai pu décrire au moins des images du chrétien.
Nous avons deux tendances très fortes dans l'Église jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent que notre force réside dans le Seigneur et que nous sommes assis dans le Seigneur. Donc notre force est dans le Seigneur qui est assis à la droite de Dieu le Père. C'est une vérité. Mais là, c'est une demi-vérité. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut attendre la fin du monde pour pouvoir manifester la bénédiction que Dieu nous a conférée. Donc ici, il y a une opposition. Et j'ai essayé de comprendre. Je me rends compte en fait que c'est vrai, la bénédiction que nous recevons est spirituelle. Dieu nous l'a conférée. Mais nous avons notre part à faire, je vais dire sur le plan physique, sur cette terre, pour posséder cette bénédiction. Et pour la posséder, nous passons forcément par un combat. S'il n'y a pas de combat, il n'y aura pas de victoire. Donc ça veut dire que le combat s'impose à nous, comme Pasteur Landry l'a dit, que nous le voulions ou pas, à partir du moment où nous sommes devenus chrétiens. Tout à fait. Nous sommes obligés de combattre pour posséder. On est obligé de combattre pour posséder. Yeah. Waouh, Pasteur Christian. Oui, mais c'est pourquoi à l'introduction, au verset 10, je dis au reste. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre catégorie de personnes qui ont une tendance, je ne sais pas, mais ils s'adressent au reste, de pouvoir bien se préparer au fait. Comme les éminents pasteurs viennent de le dire. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont déjà établies. Dieu a déjà établi toutes les choses. Ça veut dire nos bénédictions, nos grâces, ainsi de suite, c'est déjà établi. Cela m'amène... Et c'est pour cela que lorsque vous lisez, pasteur, prenons ensemble Éphésiens 1. Prenons ensemble Éphésiens 1 parce que il faut aller dans la parole de Dieu pour que les gens comprennent un peu où on est. Prenons Éphésiens 1, Pasteur Landry, si tu as trouvé. Oui. Vas-y, tu peux lire Éphésiens 1 à partir du premier verset. Ok. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, et nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire Dieu a déjà préparé toutes choses. C'est-à-dire, comme on dit, il est l'alpha, il est l'oméga. C'est-à-dire, il n'y a rien qui surprend Dieu. C'est comme je disais, cela me fait revenir dans le livre de Genèse. Quand Dieu a tout établi dans le jardin d'Éden, et puis il y a eu un temps où le diable commença à parler à Ève, à la femme. Est-ce que vraiment, si vous faites ceci, cela viendra? C'est-à-dire, c'est là où maintenant le combat, là, c'est-à-dire Dieu a déjà établi toutes choses. C'est maintenant là que le malin, l'ennemi vient pour déranger cette vérité, toute bénédiction que Dieu a déjà établie. C'est-à-dire, il y a une connaissance, il y a une vérité que Dieu a déjà établie sur nous les enfants. Donc ça veut dire, pasteur Christian, que chaque enfant de Dieu est déjà béni. Est déjà béni. Ça veut dire, parce que le verset nous dit ici, béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Ça veut dire qu'il ne va pas nous bénir. Non. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais le seul problème, c'est que c'est des bénédictions spirituelles. Voilà. C'est-à-dire, c'est la nature, en fait, de ces bénédictions. Elles sont dans le monde spirituel. Et puis, il précise, dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire qu'en Christ, tout ce que Adam avait perdu
Dieu nous l'a redonné. Amen. Donc, tout enfant de Dieu, peu importe où il est, peu importe qui, même le plus petit, il est déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Donc, ça, c'est quelque chose que peut-être que vous devez nous expliquer pour que ce soit établi en nous. Non, parce qu'on a l'impression que les chrétiens cherchent la bénédiction. Tu comprends? Et c'est ça qui fait que souvent, on se perd dans le combat. Oui. Parce qu'on court à l'extérieur au lieu de comprendre que la chose est déjà là. Oui. Exact. Et c'est ça que peut-être vous devez nous expliquer pour que nous, on puisse mieux comprendre comment la chose fonctionne. Parce que ce verset est tellement clair. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu est béni de Dieu. En fait, ce que je peux ajouter ici, c'est quoi? C'est que si on ne devait pas d'abord manifester ce qui est spirituel sur la terre, on serait déjà enlevé. Exactement. Yeah. On serait déjà enlevé. Exactement. Donc, nous sommes dans un corps physique avec les bénédictions spirituelles. Parce que l'homme a l'âme, l'esprit et le corps. C'est ça. Donc, pour voir que tu es béni sur la terre, c'est ce qu'on voit physiquement. Et on sait que ce corps-là, il est corruptible. Il est condamné. Mais tout ce qui est béni est dans l'esprit. Donc déjà, au niveau de ton corps et de ton esprit, il y a un combat. Il y a un combat déjà. Parce que l'âme veut manifester. Pasteur, tu es en train de me réveiller, mon oncle. Apôtre, attends, s'il vous plaît. Il y a quelque chose, je commence à... Il y a quelque chose ici que tu as dit qui me fatigue. Vas-y. Il y a quelque chose qui me fatigue. Vas-y. Parce que, écoutez, peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est fantastique. Amen. Vraiment, je le dis, je le confirme. Regardez ceci. L'apôtre a dit, par rapport à l'écriture, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Yes. C'est-à-dire, il catégorise, il nous signale ce que lui, il a déjà fait en haut. Et il a dit, et qui est en Christ. Yes. C'est pourquoi Paul dit au reste, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire la bénédiction là, qui a été établie dans le lieu céleste et qui est maintenant transférée en Christ, maintenant à tous ceux-là qui l'ont reçu. Yes. C'est-à-dire comme Christ est en toi, c'est-à-dire la bénédiction là, céleste, automatiquement est en toi. Est en toi. Yes. C'est-à-dire celui qui a Christ, il a bénédiction. Il est béni. Ça veut dire que la bénédiction, ce n'est pas forcément le matériel. Non. La bénédiction, c'est une force spirituelle d'abord que tu reçois lorsque tu es en Christ. Maintenant, moi, la chose qui m'a dérangé pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut dire qu'il n'a pas mis ça dans un endroit qui est accessible. Comment? Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire, avec ce que tu viens de dire, l'homme selon 1 Thessaloniciens est corps, est esprit, âme et corps. Donc il est fait de 3 entités. Oui. Tu comprends? Yes. Donc nous sommes corps, âme et esprit. Maintenant, quand Dieu voulait nous bénir, il n'a pas mis cette bénédiction dans notre corps. Non. Il n'a pas mis ça dans notre âme parce que notre âme est susceptible aux émotions. Il allait cacher ça dans l'esprit. Yes. Alors que lorsque on est en Christ, notre esprit est régénéré, il est pur. Amen. Donc personne ne peut toucher là où Dieu a caché ses bénédictions. Amen. Et Dieu, en le faisant, il a fait ça pour que la destinée de pasteur Christian soit cachée au monde des esprits, soit cachée aux sorciers. Ils peuvent voir ton étoile, c'est vrai, mais ils peuvent pas toucher parce que c'est dans l'esprit. Maintenant, la réalité, c'est que le combat que tu vas engager, c'est pour que ce que tu as dans l'esprit puisse matcher ce qui se passe sur la terre. Amen. C'est pour cela que la condition présente d'un homme ne peut pas déterminer qui il est. Non. Amen. Parce que ce qu'il est n'a rien à voir avec le physique. C'est caché dans l'esprit. Maintenant, il nous appartient maintenant à nous connecter au monde spirituel, recevoir ce qu'on a reçu de Dieu et puis maintenant mener le combat. C'est ça. C'est là que ça s'impose, c'est là que le combat s'impose à nous. Parce que quand tu reçois, par exemple, que tu es riche,
et que dans ta vie, il y a la souffrance, ça veut dire que ce que l'Esprit te dit est contraire de ta réalité. Yes. Et tu dois forcément engager un combat. Mais le combat que tu engages là, ce n'est pas un combat comme tous les autres. C'est d'abord pour maintenir, être fort et accepter la parole de Dieu. Yes. Voilà. Je veux donner un verset. Parce que je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose. À anytime, hein? Oui. Non, on y Bon, va. en fait, moi, je me dis que c'est très bien expliqué. Et nous savons que le spirituel domine le physique. C'est d'abord le spirituel et ensuite le physique. C'est pour ça qu'il a Donc, créé toute les chose- cieux. Voilà, toute chose est d'abord spirituelle Uh-huh. avant d'être manifestée Tout à fait. physiquement. Tout à fait. Donc, c'est bien dit. Nos bénédictions sont dans le spirituel. Il faut maintenant l'activer dans le physique. Et c'est dans l'activation dans le physique qui se trouve maintenant le combat. Voilà. Il faut pouvoir tenir. Et Ah, pour tenir, non, c'est important. tu ne peux pas tenir en peux tant pas qu'un tenir. être humain, mais il faut tenir. Il dit, be strong in the Lord. Yes. Tenir dans la force Ça veut que dire- Dieu te Ça veut confère. dire que ce n'est même pas dans ta propre force. Non, tu peux Ça veut pas. dire qu'à chaque fois que tu veux rentrer dans tes grâces et manifester ta bénédiction, tu ne peux pas compter sur ta propre force. Parce que généralement, la vision que Dieu nous donne est toujours au-delà de notre compréhension intellectuelle. Amen. Si tu penses que tu peux réaliser la vision que Dieu t'a donnée, c'est qu'il ne t'a pas encore donné la vision. Non. Parce que quand vous lisez la Bible, tous ceux qui ont une grande vision, leur vision leur a fait peur au début. Tout à fait. Parce que pour eux, c'est impossible. Maintenant, il dit que tu dois comprendre que ce n'est pas sur ta propre force que tu dois t'appuyer. Amen. Et c'est pour cela que quand Paul commence les propos, il dit soyez forts. Soyez forts. Parce que la force dont il parle ici, ce n'est pas la force physique. Non. C'est la force dans le mental. Mais avant qu'on en arrive sur cette partie-là, je veux qu'on lise ensemble 2 Pierre. 2 Pierre 1, le verset premier. Pasteur Landry, mais celui qui peut lire en premier. 2 Pierre 1, verset 1er. Yeah, vas-y. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Regardez déjà ici comment Pierre nous parle. Et il dit, on a reçu la même foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi que moi j'ai reçue, Pierre aussi l'a reçue. Yes. Mais il continue pour dire que si je veux que ma grâce se multiplie, si je veux que ma paix se multiplie, elle se multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur. Ça veut dire que celui qui a accès à la connaissance, il multiplie déjà sa paix, il multiplie sa grâce. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Pasteur Landry continue. Sa divine puissance Uh-huh. nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Continue. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Aïe, aïe, aïe. Il dit, comme sa divine This is loaded. puissance. C'est loaded. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ce n'est pas la vie au ciel, c'est la vie ici. Yes. Donc, en quelque sorte, il est en train de dire que la grâce de Dieu a pourvu à tout ce dont Pasteur Christian a besoin. C'est la grâce de Dieu, ça a déjà pourvu. C'est disponible. La bénédiction, l'élévation, le La bonheur, santé. la santé, la joie. Yes. Oh, ne me parle pas de santé, je veux rentrer dans quelque chose. Tout ça, mariage. le mariage, l'enfantement, tout est déjà disponible. Mais au moyen de la connaissance
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est available, c'est par ta connaissance que ces choses-là arrivent. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la connaissance s'impose à nous. C'est très important. Oui, Celui qui veut rentrer dans le combat spirituel, il doit connaître qui est son ennemi. Il doit connaître les choses que Dieu a prévues pour lui. C'est pour ça que dans Éphésiens 1, il a commencé par nous parler de notre position en Christ. Il a commencé par nous parler de nos bénédictions en Christ. En réalité, il est en train de nous montrer qui nous sommes en Christ. Voilà. Si je voudrais ajouter l'apôtre, c'est très important lorsqu'on parle de la connaissance. Parce que je bénis Dieu pour ce temps comme ça. Parce que autrefois, on nous a enseigné, et on a enseigné aussi. L'Église ne prend pas le temps où les enfants de Dieu de comprendre, comme on a parlé dans des prochaines de Bible study précédentes là. C'est-à-dire, les choses spirituelles sont là. En prenant l'exemple comme Jésus, il était spirituel, le Fils de Dieu, il était déjà là-bas, et on lui envoyait sur terre avec une mission. Ça veut dire, quand Jésus est venu dans sa mission, il y avait tout qui a été établi, préparé. Alors, si je comprends bien, nous, enfants de Dieu, ou peuple de Dieu, ceux qui nous suivent, nous ne prenons pas le temps, vraiment, de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, on n'a pas développé ce sens-là à prêcher ou à enseigner les enfants de Dieu, qu'ils arrivent à se demander eux-mêmes. Parce que plus tu as la connaissance des promesses de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire que tu deviens dangereux. C'est-à-dire cette connaissance, c'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. Mon peuple périt, faute de quoi? Connaissance. C'est-à-dire, c'est cette ignorance-là qui nous rend faibles. Parce qu'on ne sait pas voir exactement ce que Dieu a prévu. On va même laisser les chrétiens. Allons dans le monde. Le monde. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, mais qui ont découvert ce qui était réservé pour eux. Ça veut dire que personne ne vient dans ce monde sans un but bien précis, sans que quelque chose que Dieu ait prévu pour cette personne. Aucune âme ne vient sur la terre pour se promener. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quand vous lisez, par exemple, Genèse 1, Genèse 1, verset 11, Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Reprends la fin. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Ça veut dire, pasteur Christian, tu peux prendre un grain de maïs. Bon, le grain de maïs, il est isolé, il est seul. Mais en lui, il y a un champ. Exact. Donc, Dieu, Dieu, en créant toutes choses, s'est permis de mettre dans cette chose la capacité de se reproduire. La capacité, donc tu as la semence. C'est pour ça qu'on dit, Dieu ne peut pas te demander quelque chose s'il n'a pas mis en toi l'habilité de faire cette chose. Exact. Amen. Parce que Christian, c'est la clé de beaucoup de choses. Beaucoup de gens cherchent ailleurs ce que Dieu a déjà mis en eux. Et c'est pour cela que vous allez voir des gens qui n'ont pas connu Dieu, mais qui ont découvert leur calling, qui ont découvert leur passion. Ils savent que c'est en eux, ils se battent pour que la chose arrive. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, parmi nous, on n'a pas encore découvert ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et c'est ça qui fait que beaucoup sont dans des jobs et ils sont malheureux. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ne matche pas avec ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que quand Dieu... Oh, je suis en train d'aller loin. Quand Dieu veut susciter Joseph, il commence d'abord par lui montrer le rêve. Mais lisez bien la Bible. Après, il a été question de ce rêve.
jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et je ne sais pas si tu comprends ce que Tout à je fait. dis. Yeah. Ça veut dire que Il a entre vu la le fin. temps où Dieu lui a montré la fin, et la réalité. il sait qu'il n'est pas encore prêt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il travaille dans la vie de Joseph pour que Joseph soit prêt pour manifester ce qu'il a vu. Et c'est là que beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Parce que même si Dieu a dit, Yes. vous devez comprendre qu'entre le temps où Dieu a dit et que la chose se manifeste, il y a tout un processus. Tout à fait. Et c'est ça qui engage un combat. Parce que lorsque tu sais ce que Dieu a mis en toi, c'est en toi. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez? C'est en toi. Et c'est pour ça que Paul dit, il faut être fort. Il faut être fort. Parce que beaucoup de gens, Pasteur Landry, dans le monde séculaire, malgré tous les obstacles sur leur chemin, malgré tout Les ce qu'ils conditions ont même, perdu, les ils conditions. ont continué. Yes. Yes. Pourquoi? Yes. Parce que ce qui était en eux était plus fort que ce qui était à l'extérieur. Ce qui était en eux, la vision était plus grande que l'adversité. Amen. Mais beaucoup parmi nous, on n'a pas compris ça encore. Aujourd'hui, si je ne vous interromps pas, je crois 2 heures avant, je parlais avec un homme de Dieu. Je lui ai dit, on parlait sur ce genre de sujet et automatiquement, quelque chose qui a cliqué en moi. J'ai dit, mais à chaque fois, nous disons, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est clair. Mais j'ai dit aussi, si tu disais aussi, les choses qui sont en moi, c'est plus grand que ce que je vois à l'extérieur. C'est-à-dire, ce que Dieu a mis comme sémence dans la vie de chaque enfant de Dieu, selon son espèce. C'est pourquoi dans l'église, la question que vous avez posée au pasteur Moses au début, et d'autres chrétiens, s'ils ne reçoivent pas la chose qu'ils attendent, comment ils sont frustrés, effectivement. Parce que quand tu ne connais même pas ce que Dieu a parlé sur toi. Mais quand on vient à l'église, on dit soyez bénis, par exemple. Bon, toi, tu es en train de voir cette bénédiction comme si c'est communautaire. Au lieu de toi que tu vois en toi dire Amen sur ce que Dieu a dit pour toi, toi, tu te dis Amen en regardant peut-être ce que Dieu a fait à l'autre. Yeah. Et quand l'autre reçoit sa bénédiction, et toi, tu n'as pas eu ça, tu es frustré. C'est-à-dire, Or, oui. l'autre avait dit Amen par rapport à la bénédiction de sa destinée. Et ça Amen. s'est manifesté. Yeah. Et en fait, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, on voit que la religion nous a beaucoup égarés. C'est-à-dire tout ce qui a été répété. Parce que déjà, même quand on dit reçois, on doit réfléchir à ça aussi. Parce que si tu as déjà reçu, en fait, tu dois manifester. Tu ne dois pas recevoir. Vous voyez un peu. Donc, il y a Déjà, ça gâte. en fait, quoi. déjà, il y a beaucoup de choses qu'on s'est habitué à dire. Donc, ça fait que quand tu me dis je reçois, je m'attends à ce que ça vienne de quelque part. Vous voyez un peu? Alors qu'en fait, j'ai ça en moi. Il y a déjà Oui. là-dedans. Donc, si je ne suis pas instruit, je suis un peu confus. Il faut juste appuyer le bouton Voilà. pour que la chose... C'est pour ça que le corps, en fait, c'est pour ça que la Bible dit que marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. de la chair. Tu déranges. Non, mais en fait, c'est ça le combat. Et la prédication du dimanche, Mon Dieu. c'est là où mon mind était. Parce que quand tu vois ce que Paul décrit dans Éphésiens, et tu vois ce que nous on manifeste, mais mon cher, ça te révolte. Et le seul obstacle, c'est quoi? C'est la chair. Donc, si en toi-même, tu n'as pas pu dominer sur le désir là, parce que l'esprit a déjà, que Dieu a donné, mais c'est pas ailleurs, tu vas aller combattre un démon. Pas du tout. Oui, je voulais donner juste 2 petits témoignages. Quand nous observons dans le monde séculier des hommes qui ont reçu, prenons le cas de Messi. Nous le connaissons tous, vous le connaissez, vous le regardez. Tout le monde supporte Messi, ou bien Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Messi était très petit de taille, et sa taille le défavorisait. Mais quand il a été recruté, il devait travailler en fonction de sa stature, il devait travailler, être plus agile. Et pour arriver à ce stade-là, il lui a fallu beaucoup de sacrifices. C'est ces sacrifices que beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent de faire. Tout à fait. Cristiano Ronaldo, sa maman a pleuré le jour où il a reçu le ballon d'or. Pourquoi?
Parce qu'elle dit que c'est un fils de douleur. Elle voulait même l'avorter. Quand nous prenons ce cas, vous prenez le cas de Vujicic, celui qui n'a ni pied ni bras. Mais aujourd'hui, il a un yacht privé. Alors, quand j'observe ces hommes, et une fois je l'écoutais, il dit, quand lui il était petit, d'abord son père dit un jour quand il le lavait, quelque chose lui a dit comme ça, mais pourquoi tu ne noies pas cet enfant-là? Il te fatigue trop. Et ça sera terminé. Mais s'il avait noyé, est-ce qu'il aurait vu ce que son fils allait devenir aujourd'hui? Et lui-même disait comme ça. Il dit, quand il était tout petit, il voyait les gens jouer au ballon, courir à gauche, à droite. Ça lui faisait mal au cœur. Jusqu'à ce qu'il découvre pourquoi Dieu l'a emmené sur cette terre. Aujourd'hui, cet homme, des milliardaires vont auprès de lui pour qu'il prie pour eux. Des milliardaires vont chez lui pour dire la paix que tu as, nous voulons voir ça. Ils ont tous les milliards du monde. Ça veut dire, tu sais, peu importe ta condition extérieure, ce n'est pas ce qui détermine qui tu es. C'est l'esprit. Tu vois cet homme, c'est l'esprit. Maintenant, tu as dit deux choses ici. Comment ça s'appelle? Messie est défavorisé physiquement par sa taille. Mais sa taille n'est pas un handicap pour lui. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se perdent. Parce qu'on utilise nos handicaps comme des raisons pour ne pas aller loin. Et c'est ça qui nous tue. Maintenant, vous voulez rentrer dans le combat spirituel. C'est vrai, c'est un combat d'esprit. C'est un combat. Mais vous devez comprendre comment les esprits agissent. Les esprits sont des choses, sont des entités qu'on ne voit pas. Donc, leur manifestation dans vos vies ne sera pas forcément physique. Tout à fait. C'est pour ça que Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair. Parce que même derrière la chair, il y a un esprit. Ça veut dire que quand ton oncle, ton papa, ta maman, ton ami, tout ce monde-là te fait quelque chose, derrière leurs actions, il y a un esprit. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu vas te prendre à la chair et tu es en train de faire le mauvais combat. Parce que leur manière d'opérer n'est pas visible. Donc, quand ils veulent t'attaquer, ils t'emmènent avec une dépression. Quand l'esprit de dépression vient, la vie devient pâle. Et c'est en ce moment que le combat commence. C'est pour cela que dimanche, l'homme de Dieu disait que quand vous lisez bien la Bible, Jésus n'a pas été attaqué le premier jour de son jeûne. Non. Le diable n'est pas apparu. Même, je suis convaincu qu'il a attendu avant d'attaquer Ève aussi dans le désert, dans le jardin d'Éden. Il a dû prendre le temps de l'observer, attendre qu'elle soit seule. Parce que aussi longtemps qu'elle était avec Adam, peut-être il avait la connaissance et il aurait eu du mal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'elle est seule. C'est pour ça que le combat spirituel, vous devez comprendre que ce n'est pas la nature de ce qu'on croit. Vous pouvez être à l'église en train de prier, crier. C'est une bonne chose. Vous devez prier. Daniel a prié, Jésus a prié. Mais la réalité, c'est que ça commence après ta prière. C'est pour cela que Paul, en commençant son propos, il dit « Soyez forts ». Pourquoi? Parce que lorsque vous serez seul et que la dépression va venir, comment vous allez réagir, c'est ça qui va déterminer si vous aurez la victoire dans le combat spirituel ou pas. Donc, pour ajouter à cela, parce que il ne faut pas que les gens pensent que la prière n'est pas importante, comme tu as dit. Tu vois? Donc, ça veut dire que la prière t'aide justement à aider le spirituel. C'est-à-dire quand il va s'agir maintenant du fameux combat pour la manifestation de ce que tu as reçu spirituellement. Donc la prière vient en fait comme te booster, te donner l'oxygène, te maintenir quand maintenant le temps va venir où tu vas devoir choisir entre ce que le diable te dit, est-ce que Dieu a réellement dit, et ce que Dieu t'a dit. Ça veut dire que la prière garde nos pensées en paix. La prière
te donne de l'assurance. Il dit, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance auprès de Dieu. Yes. Et tout ce que tu demandes, parce que c'est l'un des problèmes qu'on a. Lorsque ton cœur déjà te condamne, ta demande est biaisée. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que tu te dis, est-ce que je mérite? Voilà. Est-ce que I can have it? Because j'ai péché ou bien je ne suis pas là où il faut être. Donc, par la prière d'abord, tu rétablis dans ton esprit cette position. Maintenant, Paul dit quoi? Il dit, celui qui prie en langue, il fait quoi? Il s'édifie Il s'édifie lui-même. C'est un esprit qui dit des mystères. Ta prière en langue, c'est pour build ton spiritual man. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, moi je prie en langue plus que tous. Donc, celui qui est en train de prier en langue, il peut prier pendant des heures. En fait. Il se repositionne. Il donne de l'énergie, du souffle, de la vie à son esprit. Amen. Il laisse l'espace Voilà, à la il connaissance donne. de venir. Voilà. Amen. Il s'est dit, Amen. ça veut dire que c'est comme un muscle. Tout à fait. Comment on fait pour devenir fort dans le physique? L'homme de Dieu a brossé ça légèrement. Comment on fait pour devenir fort dans le physique? L'exercice. C'est l'exercice. Donc, en exerçant la parole de Dieu, la piété, en exerçant l'amour, en exerçant le pardon, en exerçant, donne-moi quelque chose, la charité, La joie. la joie, la patience. La gaieté. Tout ça, c'est des exercices que tu fais. Donc, ça te maintient et ça te prépare. Amen. Pour que lorsque l'ennemi vient pour enlever ta paix, tu ris. Amen. Pourquoi? Parce que tu comprends comment il opère. C'est beaucoup de chrétiens, pasteurs chrétiens, qui n'ont pas encore compris les œuvres du diable. Ils ne savent pas comment il opère et c'est pour ça qu'ils en veulent à tout le monde. Lorsque ta paix commence à être menacée, ça veut dire qu'il y a une oppression qui est là. Yes. Il faut que tu te lèves. Mais tu te lèves pas. Ce n'est pas pour attaquer les gens, pour t'énerver contre les gens. Non. Tu rentres dans ta chambre et tu commences à fortifier ton être. Donc ta prière est importante. Mais ce n'est pas là où le combat commence. Ah, c'est ça que j'allais poser la question. Donc, apôtre, donc si je comprends bien, le combat spirituel n'est pas nécessairement la prière. Non. Non. C'est-à-dire la prière Non. te repositionne, te fortifie, ça donne l'espace à la connaissance, tu te prépares, ça te fortifie et tu t'édifies maintenant. Maintenant, le combat, quand ça vient, c'est-à-dire avec la connaissance et la force spirituelle que tu as déjà, tu te moques même de ça. Pasteur Christian, Jésus priait quand? La Bible dit que très tôt le matin. Il priait la nuit. Il priait la nuit même. Il priait toute la nuit et il voyait il ne fait que ce que son Père lui dit. Ça veut dire que dans la prière, il se connecte à l'Esprit de Dieu pour recevoir les directions. Donc lorsqu'on prie, on ne prie pas pour être béni, on est déjà béni. Amen. On prie pour que le Seigneur nous donne des idées, une direction. Il fortifie ton homme active, en fait, ce intérieur. qu'elle avait dit. Voilà, pour que quand tu vas affronter la journée et que les pharisiens vont venir te traiter de Belzébuth, ça ne te pousse pas à la colère. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? combat même. Non, il a déjà combattu la veille. Yes. Donc maintenant, là, il reste fort dans son esprit. Il est fort à tout ce que les pharisiens peuvent dire. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut faire mal lorsqu'on te traite de sorcier. Moi, j'ai entendu des choses. Il y a des gens qui ont dit, ils m'ont vu dans leurs rêves. Je suis venu leur enlever leurs enfants. Il a dit, vous êtes sérieux? Hein? Et que oui, le gars, il avait une voiture. J'ai volé sa voiture dans l'esprit. J'ai dit, mais toi, tu es normal? Depuis que toi, tu me connais, tu sais quel genre de voiture je conduis, tu n'avais même pas ça. Mais quelle idée? Pourquoi? Parce que quand l'ennemi veut t'attaquer, si tu es faible d'esprit, la jalousie et la convoitise vont faire que tu vas te retrouver en train de mener des combats que tu ne devais pas mener. Mon frère, quand tu pries la nuit, ce n'est pas la nuit le diable. C'est vrai, il y a eu des incanteurs où tu es en train de prier et l'ennemi vient. Pourquoi? Parce que ta prière dérange. Yes. Tu comprends un peu? Ta prière est en train de déranger ce qu'il est en train de faire. Il ne veut pas que tu pries, il ne veut pas, c'est vrai. Mais le combat dont on parle ici, ce n'est pas le combat forcément où l'esprit vient t'oppresser. Non, tu pries la nuit et tu affrontes. C'est pour ça qu'on dit un chrétien. Quand la Bible dit, lis ta Bible jour et médite jour et nuit. Le matin, tu as médité. Tu as la paix du Seigneur. Tu t'en vas et les gens comme les grâces qui passent, par exemple, vont t'énerver. Voilà. Tu comprends un peu? Mais comme elles vont t'énerver, qu'est-ce que tu fais? Tu ne réagis pas. Tu ris. Pourquoi tu ris? Tu ris à grâce. Tu dis grâce, c'est pas grave.
Tu es encore jeune. Tu vois? Mais lorsque tu n'es pas prêt, quelque chose peut se passer et ça t'irrite. Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce que le diable cherche? Il cherche une occasion. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 20 à 26, il dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Vous me suivez un peu? Donc, l'ennemi n'attend qu'un accès. Tout à fait. Ta colère, tu vas réagir. Et c'est là où le combat commence. C'est pour ça qu'on dit que le mind, c'est le plus grand champ de bataille. Parce que tu peux être en train de rire, mais tu es en combat. Yeah. Tu comprends? Parce que tu luttes avec une pensée. Tu luttes. C'est pour ça que quand Dieu a donné ses armes, il a dit dans 2 Corinthiens que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous expliquer comment le diable attaque. Il vient avec une forteresse. Une forteresse, c'est quoi? Une forteresse, c'est un mindset, une manière de penser qui est établi, qui devient un fort. Tu comprends un peu? Et cette forteresse-là t'empêche de pouvoir voir autre chose que ça. Donc yes. Tu comprends? C'est-à-dire le combat dans ce sens-là, c'est-à-dire quand on a déjà prié, on se repositionnait, c'est-à-dire quand tu t'assois dans ta paix là, quand l'ennemi commence à venir, c'est-à-dire c'est le discernement. C'est ça. Comme il y a la connaissance, tu discernes. Tu sais de quoi il s'agit. Combattre même dans ta tranquillité. Tranquille. Sans pour autant être agité. C'est pour ça que des fois il dit de garder le silence. Boire le pétrole, je vais le faire l'essence, je le brûle. On brûle quoi même? Mais depuis on a tué les sorciers, ils sont encore là, Pasteur Christian. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que c'est l'esprit de sorcellerie qu'on doit chasser. Dit on s'oppose. Il faut le combat. Écoutez, le combat spirituel est important, mais ici on veut vous emmener à un autre level de combat, parce que tu as tes combats internes même avant que la sorcellerie ne vienne. Yes, sir. Pasteur Christian, il dit vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'en temps normal, on ne devait pas être au level où nous sommes. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'arriver? C'est que le diable a été vaincu. C'est un ennemi vaincu. Mais Pasteur Landry a dit, si nous marchons selon la chair, nous allons concevoir selon la chair. Amen. Et si nous concevons selon la chair, on ne peut pas recevoir les bénédictions qui sont spirituelles. C'est pour cela que Paul nous invite à nous connecter, à nous affectionner des choses d'en haut. C'est pour ça qu'il dit que ce qui est spirituel est éternel. Tout à fait. Tu vois un peu. Mais ce qui est charnel, là, c'est éphémère. Pour nous montrer que la vérité même, là, c'est ce qui est spirituel. C'est tout. J'étais provoqué, vas-y. Je suis le jeune frère parmi vous. Écoutez. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est éternel. Donc notre vérité, c'est ce qui est spirituel. Et comme nous vivons sur la terre qui est physique, parce que c'est pour ça que ce corps-là ne sera pas enlevé. C'est pour ça qu'on sera transformé. Parce que justement, nous sommes sur la terre, une terre déjà qui est condamnée. La Bible même dit que ça appartient au diable, cette terre-là. Vous voyez un peu. Donc on essaie... Likez. Pour vous partager la vidéo, il y a des choses importantes qui sont en train de se faire ici. C'est-à-dire que nous sommes en train de donner un aperçu du royaume sur la terre. Mais ce n'est pas notre champ. Ce n'est pas notre champ. Donc, de temps en temps, sinon, nous, notre réalité, là, c'est justement ces manifestations de ce que l'Esprit a déposé en nous qu'on doit voir. Pour savoir, en fait, quelles sont les richesses de Dieu. Quelle est la bénédiction de Dieu? Quel est le niveau de vie de Dieu? C'est ce que nous devons manifester. C'est pour ça que notre combat, c'est d'abord nous. Non, mais est-ce que tu vois l'illustration que moi je vois? Vas-y. Je vois une chambre tout noire. Et maintenant, certaines personnes allument leur bougie. C'est tout noir. C'est-à-dire, si tu allumes ta bougie, c'est là on sait que c'est toi. Si ça ne s'allume pas, ça dit que tu n'es pas là. C'est-à-dire, la terre, comme vous avez dit, c'est donné au diable. Yeah. Et nous sommes là dans ce noir-là. Voilà. Mais nous devons montrer la lumière de Dieu. On doit, comme l'apôtre a dit, Christ a racheté. On a pris d'Adam. Mais c'est nous qui mettons en évidence ce que Christ a fait justement. Donc, si tu n'allumes pas ta lampe là, ça dit que tu es dans le noir. Nous sommes la lumière, pourquoi? C'est pour ça que faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que l'entrée de ta parole
the entrance of your word fait quoi? Brought light, ça envoie la lumière, ça vient la lumière. C'est l'entrée de la parole qui apporte la lumière. Donc, la parole de Dieu éclaire ton esprit. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit refuser d'être malheureux. C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es, elles ne déterminent pas qui tu es. Amen. Ça, c'est important, Pasteur Christian. C'est pour ça que depuis, quand Dieu voulait marcher avec Abraham, Dieu a appris Abraham à ne pas marcher selon la vue. Quand il incite Abraham à compter les étoiles, pourquoi? Pour lui dire, regarde, je veux que tu vois. C'est pour ça que Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit te montre là où tu dois être. La vue te limite. Vous savez, c'est pour ça, par exemple, qu'à la montagne de transfiguration, Jésus voulait montrer à ses disciples ce qu'il y avait en lui. Yes. Et que ce que la chair couvrait. Quand il était transfiguré, Pasteur Landry, la lumière est venue d'où? De l'intérieur. De l'intérieur. Yeah. Il a commencé à shine from inside out. Pour vous montrer qu'en réalité, il faut que j'aille à la croix. Amen. Pour que vous compreniez que le corps de chair, ça bloque la lumière de se manifester. C'est pour ça que lorsqu'on marche dans la chair, on se limite à 100%. Tu comprends? C'est pour ça. Et c'est pour ça que, bon, on va essayer de revenir un peu dans Mais je ne sais pas si je peux donner. Il y a quelqu'un qui pose une question. Okay, vas-y. Qui dit, mais donc, est-ce qu'il y a prière de combat ou pas? Pasteur Landry, je peux prier. La Bible dit, car le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il y a des œuvres manifestes de l'ennemi, de la sorcellerie dans des familles. Tout à fait. Il y a des œuvres manifestes de l'ennemi dans ta propre vie. Tu dois les détruire. Comment? Dans le combat spirituel, c'est une partie du combat spirituel, mais l'Église s'est focalisée seulement sur cette partie-là, où il faut chasser le diable, il faut détruire les œuvres de la sorcellerie. Non, tu le fais. Mais ici, on parle du combat, le vrai combat. Tout à Parce fait. que tu as fini de détruire, tu as fini de casser et rien ne change. C'est ça. Comment on sait en fait que tu as eu la victoire? Comment tu sais que tu as eu la victoire? C'est là que tu dois être fort pour comprendre. C'est ça, Jean dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pasteur Christian, si je regarde dans ma famille et que je vois qu'il y a la pauvreté dans ma famille et que je suis en Christ, je sais que la pauvreté, c'est une œuvre de la sorcellerie, c'est une œuvre d'un esprit de famille. Donc, dans mes prières, je m'oppose à lui. Dans le nom de Jésus, je refuse toutes tes œuvres. Dans ma vie, si tout le monde est pauvre, moi, je ne serai pas pauvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, quand j'ai fini ça, là, c'est pas là que le combat commence. Le combat commence le lendemain. Quand je me lève et puis il n'y a pas jeton dans ma poche, est-ce que je peux bénir le Seigneur pour dire Alléluia. Seigneur, je te glorifie? Parce que l'argent que je n'ai pas ne veut pas dire que je n'aurai pas l'argent. Non. Est-ce que tu comprends un peu? La chose que je n'ai pas ne peut pas m'empêcher de me réjouir. C'est en cela que je monte en spiritualité. C'est en cela que je suis en train d'attirer un certain nombre de choses vers moi. J'ai pas envie d'ouvrir des choses dans le monde spirituel. Il faut ajouter quelque chose. Il y a des choses qu'on peut parler, mais ajouter quelque chose. Vous avez dérangé un peuple de Dieu. Ça dit, cette question est très importante parce que nous voulons enlever un peu cette nuance-là à l'Église où l'Église a vu juste une partie du combat. Maintenant, nous parlons de vrai combat. Ça veut dire, comme l'apôtre a dit, c'est très important. Ça veut dire, dans la vie, quand tu vois ta famille, il y a la pauvreté, par exemple. Ça veut dire, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, ça veut dire, tu ne sauras pas vaincre cela. Ça veut dire, ton combat dans la prière, ça veut dire, quand tu pries, comme on a développé précédemment là, ça veut dire, ta prière te repositionne à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et quand la vérité de Dieu vient en toi, que non, la Bible dit que je suis riche. La Bible dit ceci. C'est-à-dire, quand cette connaissance te vient, c'est-à-dire, le combat là n'est pas le combat là, hey, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, tu as un combat de la vérité. C'est-à-dire, tu combats comme l'apôtre a dit, quand ça vient demain, que j'ai rien,
C'est-à-dire, c'est ce qui me reste, c'est cette vérité-là. Ça veut dire, pasteur Christian, tu n'as rien, mais tu ne te comportes pas comme tu n'as rien. Tu comprends un peu? Il dit que le pauvre dise, je suis riche. C'est un état d'esprit dans lequel tu dois être. Et c'est cet état d'esprit qui attire le monde spirituel vers toi. Mais ce n'est pas, je suis riche, Non, je suis riche, non, je suis... non, 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 c'est non, pas non, ça. non, non. Ça veut dire, Même si tu dis ça, mais après, ne te comporte pas différemment c'est tout. de ce que tu as déclaré. Tu comprends? Il y a des gens qui disent, par exemple, que je suis béni. Tu comprends un peu? Mais non. Je suis béni. OK. Tout le monde n'a pas la même poche. OK? Je suis béni. Yeah, je suis béni. Maintenant, il voit Jean-Yves. Jean-Yves dit, oh, accompagne-moi au mall. Il va au mall. Jean-Yves voit des pantalons, par exemple, chez Zara. Jean-Yves dit, non, moi, je ne veux pas rentrer chez Zara. Je veux rentrer, par exemple, chez Lacoste. Le même pantalon, chez Zara, $15, par exemple. Chez Lacoste, c'est $100. Et Jean-Yves prend le pantalon de $100. Et puis moi, ici à côté, il dit, ah, Jean-Yves, toi aussi. Il faut payer le pantalon là. Et puis Jean-Yves dit, mais attends, tu ne comprends pas, c'est ce que j'aime. Tu vois un peu, oh non, qui est bête? Attends. C'est un mindset. Chacun a son mindset. Tu comprends un peu? Chacun a son mind. Yeah, ça veut dire que ça ne veut pas dire Qu'il faut faire n'importe quoi, il faut non. dépenser l'argent pour dépenser, non. Mais tu vis en fonction de tes moyens, tu vis en fonction de ce que tu crois. Ce que tu aimes, c'est ce que tu vas faire. Mais tu ne peux pas confesser ta richesse et puis te comporter de façon différente. C'est là qu'est le problème. Maintenant, comme vous m'avez provoqué et que le jeune frère doit vous donner quelque chose, je vais vous dire quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Peut-être que j'ai prêché dessus dimanche. Écoutez-moi bien. On t'écoute. Dans la prière, il y a deux choses. Pasteur Moses, toi, tu es mon papa. Tu es un érudit, tu es un docteur. Je te pose à toi la question. Quand il s'agissait de guérison, Jésus a-t-il supplié dans sa prière une fois? Non, jamais. Et même dans sa promesse, lorsqu'il parle en Marc chapitre 16, verset 17, il n'a pas dit de prier pour les malades. Il dit à mon nom, vous imposerez et ils seront guéris. Justement. Maintenant, pourquoi quand nous on prie, on supplie pour que Dieu guérisse? Ça veut dire que quelque part, on n'est pas établi dans la connaissance. Ah, c'est tout. Le Bible study est fini. Ne rate pas le message de dimanche. S'il faut retenir dans tout ce qu'on... C'est là, puis on peut arrêter, quoi. Pasteur Christian. Si on n'applique pas ça, c'est plus la peine de continuer quoi que ce soit. C'est bon. Jésus n'a jamais bég. Jamais. Les apôtres n'ont jamais bég. Lorsqu'on se retrouve dans Acte 3, la Bible dit, ils l'ont regardé. Il leur a donné l'argent. Il dit, écoute, nous, on n'a pas l'argent. Un homme ne donne que ce qu'il a. Il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Hey. Écoutez-moi bien. Tu vas prier. Toi, tu rentres dans le combat spirituel. Tu dis, Seigneur, pardon, il faut me délivrer des démons. Attends, frère, tu n'as pas compris que tu as l'autorité sur les démons. Au lieu de passer ton temps à supplier que Dieu intervienne, prends autorité. Ah, voici une clé. Prends autorité. Je vais venir là. Prends autorité. Bon, ça, c'est un preview de dimanche. Prends autorité. Maintenant, tu ne prends pas autorité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fort. Yes, c'est clair. Ah, la religion. Les pharisiens, les sadducéens. Tu n'es pas fort. Et c'est pour cela que, avant de terminer, on va essayer de toucher le point de la nature de la confrontation. Dimanche, on avait dit que la confrontation n'est pas physique, mais elle est essentiellement spirituelle. Amen. Même si le diable, c'est un ennemi qui est déjà vaincu, c'est un ennemi qui est actif. Il faut comprendre ça. Maintenant, regardez bien la Bible. Je disais ça dimanche. Comment Israël va combattre les Philistins et arrivé à un certain moment, on dit, bon, tout le monde ne se bat pas. Envoyez une personne. Parce que Christian, lorsqu'il s'agit des combats de destinée, ça n'engage que ta personne. Et c'est une confrontation physique.
non pas physique, c'est une confrontation face à face avec l'ennemi. C'est pas que tu vas voir le diable, mais dans ta pensée, il vient contre toi avec quelque chose, tu le combats aussi avec quelque chose vis-à-vis. Il dit par exemple, tu mourras, tu dis je mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est là que le combat commence. Ce n'est pas quand j'étais en train de prier. Quand j'étais en train de prier, c'était pour fortifier mon être intérieur. Maintenant, je réponds au diable. Le diable s'engage. David est venu contre Goliath. C'était une confrontation personnelle vis-à-vis. C'est l'image de la confrontation. Et lorsque Paul est en train de nous dire, il dit résister. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que, Pasteur Christian, Pasteur, non, donne-moi ta main. Non, fais comme ça. Quand je suis comme ça, je suis en train de stand, mais je ne suis pas en train de résister. Pasteur Landry met pression sur moi. Tu vois, la pression est en train de me faire tomber, malgré que je résiste. Je ne suis pas en train de résister, je suis juste debout. Il ne demande pas d'être debout, il dit de résister. Ça veut dire que quand je résiste, je suis en train d'avancer aussi. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Résister, ce n'est pas juste s'arrêter. Résister là, c'est résister pour pouvoir avancer. Quand il te dit tu ne peux pas avoir une chose, c'est là justement tu dis j'aurai cette chose. Est-ce que tu comprends un peu? C'est comme les vagues. Si tu ne fais rien, ça va t'emporter là où tu ne veux pas partir. Mais pour aller dans le sens que tu veux, tu dois aller contre courant. C'est ça, résister. Ça veut dire que tu réponds à l'ennemi avec le contraire de ce qu'il veut te faire croire. Quand, par exemple, je disais, par exemple, quand l'incertitude vient, par exemple, beaucoup de gens sont dans l'incertitude. Pourquoi ils ne sont pas forts? Parce que l'incertitude les trouble. Est-ce que je vais me marier? J'aurai un enfant? Est-ce que je vais tant? Est-ce que je vais tant? Est-ce que ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas compris qu'ils ont déjà tout ça. Et apôtre, ce que je veux toucher quand vous avez parlé de famille, parce que quand tu as grandi dans une certaine réalité, justement, c'est pour ça que c'est important que quand tu confesses, manifeste ce qui est différent. Parce que si tu es habitué à voir certaines choses dans ta famille, par exemple, les femmes n'enfantent pas. Comprends un peu? Donc, tu as accepté Christ, d'accord? Et tu vas voir que de temps en temps, tu vas vouloir t'associer ou bien accepter cette identité familiale-là. C'est ce qui est dangereux, tu vois. Il faut pouvoir te dissocier. Exactement. Et même des fois te séparer de certaines fréquentations. Pasteur Landry, moi, vous savez, je lis ma Bible, c'est mon premier manuel. Mais en même temps, je lis aussi d'autres personnes. Karl Marx dit quoi? Il dit que ce sont les conditions d'existence qui déterminent la conscience de l'homme. Ça veut dire quoi? Si un enfant grandit et qu'il ne voit que la pauvreté, sa condition d'existence sera déterminée par son environnement. Tout à fait. Souvent, tu dois bouger pour changer. Ça veut dire souvent, tu prends tes enfants, tu les emmènes dans les quartiers de riches, ils s'asseyent, ils voient d'autres enfants riches et ils comprennent que c'est possible d'arriver là-bas. Tu comprends un peu? C'est ce qu'on appelle épigénétique, quelque chose comme ça. Je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'environnement affecte le DNA. L'environnement affecte ta manière de penser. Alléluia. Mais tu peux changer ton DNA, tu peux changer tout simplement en changeant d'environnement. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on a reçues depuis qu'on est petit. Toute la famille, les gens boivent. Mais si toi, tu décides de ne pas boire, tu es en train d'affecter ton DNA par la force de l'esprit. Arrivé à un certain moment, tes enfants aussi seront affectés par ça. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la première, troisième, quatrième génération. Pourquoi? Parce que ça va être transmis. L'environnement, la manière de penser. Et les mêmes choses que les pères faisaient, les mêmes choses les enfants vont faire. C'est pour ça qu'on doit, par exemple, nous qui avons la révélation, mettre fin à certains combats. Tu as été pauvre, d'après mon père spirituel, tu es né, tu as grandi, tu n'as jamais eu goûter. À 16 heures, tu n'as pas pris le petit goûter. Et ton enfant vient, lui aussi, il ne mange pas goûter. Mais c'est clair. C'est pas normal. Merci Papa Mion Léon, que Dieu te bénisse. J'ai été très longtemps dans un pays, l'Angola. En Angola, à cette époque-là, si tu vas dans la cité, là où il y a tout le monde, leur maison est bâtie sans toilette. Sans toilette.
Alors, on se demandait à l'époque, pourquoi il n'y a pas de toilettes? C'est-à-dire, ils construisent, mais il n'y a pas de toilettes. On a compris la révélation que, à l'époque, quand les Portugais ils étaient là, c'est-à-dire, ceux qui étaient esclaves, ils n'ont pas vu l'homme blanc aller à la toilette. C'est-à-dire, pour eux, c'est comme si c'est comme ça. Alors, à l'époque, les gens allaient. Bon, ceux qui étaient là à l'époque, ils le savent que tout le monde faisait tout le besoin dans un sachet. Dans la maison, dans un sachet, et le lendemain, tout le monde jette. Et après des années, on commence à trouer maintenant, on fait un petit truc, on trouve. Mais toilette comme telle, il n'y en avait pas. Et ça s'est évolué au fur et à mesure. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu l'homme blanc. C'est-à-dire, l'homme blanc les a tellement mystifiés. Mystifiés, c'est-à-dire, c'est comme si... Il a fait comme c'est des dieux. Eux, ils n'ont pas de besoin naturel. Voilà. Et donc, ça fait que maintenant, l'homme blanc est parti, mais eux aussi, ils ne savent pas comment faire. Et parce qu'à cause du temps, on va s'arrêter. Mais en quelques minutes, je vais vous donner l'occasion de parler. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont passés par des millions de délivrances. À chaque fois qu'il y a un programme, il y a un nouveau prophète qui vient, une onction nouvelle, c'est toi qui tombes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, tu es encore un level où tu n'as pas connu la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Yes. Il y a des combats qu'on gagne simplement parce qu'on connaît la parole de Dieu. Et l'ennemi, lorsqu'il sait que vous connaissez, il ne peut rien vous faire. On n'a même pas encore touché même ce qu'on devait dire. Il dit d'être fort. Cette force-là, elle est dans l'esprit. Vous êtes fort d'esprit pour que rien ne vienne vous ébranler. Il y a des gens qui sont bien habillés dehors. Mais lorsque la pression vient, leur face cachée sort. Pourquoi? Parce qu'on répond à la vie, pas avec notre aspect extérieur, mais on répond à la vie avec la force qui est à l'intérieur. C'est pour ça que tu peux traverser des difficultés, mais ton calme fait que le jour où les gens vont savoir ce que tu traversais, ils vont se dire, mais est-ce que ce gars-là, il est normal? Parce que c'est facile d'abandonner, c'est facile de se lamenter, c'est facile de s'inquiéter. Mais Dieu, Paul dit, il n'y a que les gens forts qui peuvent s'engager dans le combat spirituel. C'est pour ça que lorsque l'ennemi vient avec une forte émotion, tu n'arrives pas à la gérer, tu es cloué. Tu commences à paniquer, tu manges tes émotions, tu commences à faire des choses, tu vois un peu, simplement parce que tu n'es pas fort. Donc, n'allez pas engager le combat spirituel si vous ne veillez pas d'abord à ce que dans votre intérieur, il y ait la force de Dieu. Pasteur Moses, si tu peux dire quelque chose pour conclure, et après on va prier. Oui, je voulais dire à la suite de tout ce que vous venez d'écouter, que la Bible nous dit dans Proverbe 18, 9, il dit, celui qui se relâche dans ce qu'il fait est le frère de celui qui détruit. Donc ne détruis pas ta vie. Il y a encore de l'espoir pour toi. Bats-toi et la victoire au bout du combat. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Landry, est-ce que tu peux nous dire quelque chose d'abord avec laquelle on va... Pasteur Moses a dit de ne pas abandonner. On veut retenir quelque chose. En fait, ce que je veux dire, c'est que le passage Éphésiens, c'est Paul qui était en prison. Et la prison ne l'a pas empêché d'encourager des gens qui sont en liberté à l'extérieur. Pour conclure que la plus grande victoire, c'est quand tu es seul. Quand tu n'as pas des regards, quand tu ne fais pas semblant autour de... Non, c'est quand tu es seul. Tu es seul dans ton coin. C'est là où tu dois remporter ta plus grande victoire. Donc, je veux encourager quelqu'un aussi qui prétend, mais étant seul en train de souffrir intérieurement. Je prie que tu remportes ce combat-là de ta personne interne afin que tu aies la victoire dans toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur. Non, mais en tout cas, je bénis Dieu. J'aimerais parler à un bien-aimé, un enfant de Dieu, là où il est. C'est très important, tout ce qu'on vient de développer. Mais ce que moi j'ai retenu, c'est lorsqu'on est sûr
de ce qu'on connaît. Et lorsque nous recevons cette connaissance, comme c'est la clé dans tout ça, c'est la connaissance. Lorsque nous recevons cette connaissance, et j'aimerais édifier un enfant de Dieu, afin que chaque fois, comme Pasteur Landry a dit, quand tu seras seul, là où il n'y aura pas tous les intercesseurs ou les intercesseuses, tu seras seul. Ton combat, ce serait en ce moment-là. Et la victoire, ce serait toujours que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu as cette connaissance en dedans de toi, que le Dieu tout-puissant qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, il est en toi. C'est-à-dire que tu es victorieux dans toutes choses. Ton combat sera paisible, bien étant même que ça va déranger la vie physique, morale ou spirituelle, mais ça serait paisible. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre ces une heure et quelques qu'on a passé avec vous. Le combat spirituel est une réalité. C'est un combat qui s'impose à nous à cause des bénédictions qu'on a reçues dans le monde spirituel. C'est pour cela que Paul nous dit de combattre le combat de la foi, afin de rester en foi. Vous savez, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire qu'il ne va pas demander l'onction, il veut demander est-ce qu'il va trouver la foi. Parce que le monde va nous emmener dans un système qui va faire que beaucoup parmi nous vont douter même de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on soit fort. Pasteur Christian a parlé de la connaissance. Elle s'impose à nous. C'est le temps de connaître l'héritage qui t'appartient. C'est le temps de connaître les choses que Dieu a réservées pour ton salut, pour ta bénédiction. Elle est indispensable. On ne peut pas marchander avec la connaissance. Elle s'impose à toi. Pasteur André a dit, il était en prison. Écoutez-moi bien, sa condition extérieure, présente, ne l'enlevait pas la joie. C'est pour ça qu'au chapitre 3 d'Éphésiens, à partir du verset 14, je vais lire ça pour conclure, parce que Pasteur Moses aussi avait dit, il dit de ne pas relâcher. Parce que celui qui relâche, il est la même chose que celui qui détruit. Il dit au chapitre 3 d'Éphésiens, Éphésiens 3, à partir du verset 14, je vais lire et je vais m'arrêter. Il dit, à cause de cela, pourquoi? Parce que quand l'église d'Éphèse a appris qu'il était en prison, on lui a adressé des courriers pour l'encourager. Ils ont commencé à paniquer. Il dit, non, non. Et tu comprends? C'est pour ça qu'il écrit. Il dit, non, c'est à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel dit tout son nom dans toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Verset 16. Afin qu'il vous donne. Ça veut dire que lui, il est en prison. Il ne prie pas pour lui-même, mais il prie pour les gens qui s'inquiètent pour lui parce qu'il est en prison. Ils sont dehors. Il dit maintenant, je prie qu'il vous donne selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre ce que Pasteur Christian a dit, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À la plénitude de Dieu. Et il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Amen. Dans l'Église, en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Écoutez, amen. On n'a pas le choix. Le combat est engagé. Sois fort. Fort dans ton homme intérieur. Amen. Tout ce qui vient ne vient pas pour te détruire. Ça vient pour te former. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que sa grâce surabonde. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Prions ensemble pour tous ceux qui nous ont suivis, qui traversent des moments difficiles, qui sont dans des périodes où ils se posent des questions,
qu'ils soient fortement, puissamment fortifiés dans leur homme intérieur. Que les émotions, que tout ce que l'ennemi envoie contre eux en ce moment ne viennent pas les ébranler, mais au contraire, qu'ils soient forts dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que tu leur accordes de pouvoir continuer, de ne pas s'arrêter en chemin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la révélation qui éclaire. Père, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions qui combattent pour maintenir ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons. Fortifie-les. Relève un esprit abattu. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Parce que nous savons une chose, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie, qu'il vous rencontre dans votre besoin. Amen. Et que la situation ne vous change pas. Au nom de Jésus. Mais au contraire, qu'elle vous prépare pour quelque chose de grand et de puissant. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci pour le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang de nos familles. Qui crie plus fort que tous les liens de famille, tous ceux qui combattent tes enfants. Père, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Que ces bénédictions se manifestent dans nos vies. Que peu importe l'opposition, Seigneur, nous mettons fin à cette opposition de Jésus. Ce que tu as dit que nous sommes, nous le manifesterons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute parole qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous la rabaissons au nom de Jésus. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Que votre homme intérieur soit fortifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner une annonce rapide. Mercredi prochain, on aura un petit moment de partage et on aura un temps de prière avec certains sujets pour nous permettre, parce qu'on est dans le mois, on veut prier. On aura un temps de prière avec les pasteurs. On va prier pour certains sujets aussi. Et vous serez bénis, ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen.